Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, c'est de nouveau François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter maintenant le décryptage de la rédaction consacré à l'épineuse question de l'emploi des seniors dans la démographie active à Taïwan. Face au vieillissement rapide de sa population, entrée dans la phase démographique de sociétés super âgées cette année, Taïwan adapte progressivement son marché du travail pour intégrer de plus en plus les seniors. Avec plus d'un quart de Taïwanais âgés de 65 ans ou plus, ce qui est là du reste la définition d'une démographie âgée, Taïwan fait face à donc de nouveaux défis. Et le taux d'activité des 65-69 ans dépasse d'ailleurs aujourd'hui les 34% du jamais vu. Et face à l'évolution d'une démographie qui s'avère inéluctable puisque de plus en plus de personnes vivent de plus en plus âgées et qu'en même temps la démographie taïwanaise fait face au taux de natalité le plus faible au monde et toujours en repli, le gouvernement tente d'apporter des réponses. Et à ce titre, il a mis en place, déjà en 2020 d'ailleurs, une loi spécifique visant à promouvoir l'emploi des plus de 45 ans, avec des subventions à l'embauche, des formations à la possibilité même de poursuivre une activité après l'âge légal de la retraite, donc 65 ans. Et malgré ces avancées, malgré plusieurs révisions de ces réglementations et lois, des obstacles persistent, à savoir la discrimination liée à l'âge. Comment recruter une personne âgée alors qu'un jeune pourrait faire la même chose, avec l'idée que le jeune est plus dynamique, donc plus rentable. Pour ne détailler que ce volet, sans parler donc d'autres problèmes comme la question de l'inadéquation de certains postes, sans parler non plus de la question de la fracture numérique. Et pourtant, l'emploi des seniors à Taïwan est de moins en moins tabou. Il est même de plus en plus perçu comme un levier indispensable pour compenser la baisse de la population active et valoriser l'expérience des travailleurs âgés. Alors cela ne se fait pas du jour au lendemain, comme le souligne Nikki Tuan, qui est rédactrice en chef adjointe au magazine Global Views, dont la dernière enquête vient d'être publiée sur les clés du bien vieillir pour la génération argentée, de l'emploi des seniors bien sûr, dont il est question dans notre décryptage aujourd'hui, mais avec d'autres volets, depuis la sécurité financière et sociale jusqu'à la question d'une retraite sereine. Alors ce dossier de couverture du numéro spécial de Global News décrit la génération des seniors d'aujourd'hui comme une génération hyper active qui a dû se construire elle-même et qui aujourd'hui, malgré les critères de la retraite possible, continue d'être active. L'article aborde l'influence croissante des seniors et des personnes âgées à travers 5 angles. Le monde du travail, nous en parlions à l'instant, les soins, la technologie, la vie communautaire, mais aussi la finance, pour faire taire les idées toutes faites et rendre compte de l'évolution actuelle de la situation des seniors à Taïwan. Selon l'adage traditionnel, un aîné ou un senior dans la maison est un trésor. Et l'idée, dans la société vieillissante, âgée puis maintenant super âgée de Taïwan, c'est d'adapter cet adage traditionnel au monde professionnel et donc à la vie active. Le trésor des personnes seniors. Peut-être pas des plus dynamiques ou aptes à rester longtemps dans une entreprise sur le papier, mais qui pourtant jouent un rôle de plus en plus central et même majeur de par son expérience et sa stabilité. Transformer cette main-d'œuvre expérimentée en atout pour le monde de l'entreprise et favoriser un sentiment d'appartenance pour chaque génération, c'est devenu la nouvelle clé stratégique de bon nombre de sociétés et Taïwan en fait partie, comme nous le souligne tout de suite Nikki Tuan, rédactrice en chef de Global News. Alors, on sait que généralement, les gens pensent que les employés d'âge moyen ou avancé font face à de nombreux problèmes. D'un côté, bien sûr, leur condition physique n'est plus celle des jeunes. De l'autre, on s'inquiète aussi de leur capacité d'apprentissage et les entreprises peuvent se demander si les coûts de formation ne seront pas plus élevés.
Mais en fait, quand nous avons visité des entreprises, elles nous ont dit que selon elles, le coût de formation des employés d'âge moyen ou avancé restait en réalité inférieur à la moyenne. Bien sûr, former un jeune peut prendre 1 mois, tandis que former un employé plus âgé au même poste prendrait plus de temps, peut-être 2 mois par exemple. Cependant, la fréquence de formation des jeunes est bien plus élevée car nombreux sont ceux qui, dans certains secteurs, quittent l'entreprise après 6 mois ou 1 an. Et il faut donc recommencer la formation pour un nouveau recrutement. En revanche, les employés plus âgés restent en moyenne 3 à 5 ans. Donc au final, le coût moyen à long terme est en fait moins élevé. Cela montre que, dans le monde du travail, les différentes générations, jeunes, âge moyen ou mûr, puis seniors ou plus âgés, peuvent vraiment créer des étincelles ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, les secteurs les plus concernés par l'emploi des seniors à Taïwan restent celui des services et du petit commerce, avec beaucoup de seniors qui travaillent dans les magasins, les marchés ou comme gardiens dans les immeubles. L'agriculture aussi, avec une part importante d'agriculteurs âgés, sans parler du transport, de la logistique légère, où certains seniors font des livraisons à temps partiel. Une tendance du reste à la hausse avec les livraisons de Uber Eats et Foodpanda par exemple. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, les retraités qualifiés donnent parfois des cours dans des universités communautaires ou pour des associations de quartier ou encore même des ONG. Et si depuis 2020, pour renforcer l'égalité de l'emploi, il est interdit de recruter en fonction de l'âge, la discrimination reste palpable, que ce soit en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'évaluation et de promotion. Avec l'encouragement de l'emploi des personnes mûres, voire seniors, donc plus de 45 ans mi-carrière et plus de 65 ans pour les seniors, le gouvernement a fait inscrire à la loi des incitations financières pour les employeurs, que ce soit en cas de recrutement ou de maintien dans l'emploi après l'âge légal de la retraite et en concertation avec l'employé. Une souplesse qui est très active dans le domaine de la fonction publique ou des emplois administratifs de bureau. Quant à la formation continue, le gouvernement envisage une aide publique pour la reconversion ou le perfectionnement professionnel avec un suivi de cours subventionnés. Sans parler des bureaux de l'emploi qui sont dédiés aux plus de 45 ans pour les placements spécialisés ou l'intermédiation en cas de réemploi ou de recherche de nouveaux postes. Sachant que, pour ce rayon, le programme du retour à l'emploi des seniors envisage une enveloppe jusqu'à 100 000 $ taïwanais annuels pour les entreprises qui recrutent un senior. Cela, bien sûr, ne règle pas tout, même si la situation évolue dans le bon sens face au vieillissement rapide de la population taïwanaise, au manque de main-d'œuvre dans la vie active et aux besoins de financement et d'entrée d'argent pour les seniors. Merci de votre écoute, c'était le décryptage de la rédaction, présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.